Je vais vous montrer dans ce tuto comment créer une activité interactive avec un plugin qui s'appelle H5P et qui permet plein de choses. Euh, Avant, je vais juste voilà, vous montrer à quoi ça ressemble fini. Là, j'ai créé une activité interactive sur le principe du drag and drop, c'est-à-dire que là, j'ai des petits bouts de texte et les élèves doivent venir les placer au bon endroit sur l'image. Voilà. Alors, comment faire ça? Je vais dans ma séquence, je suis en mode édition et je vais ajouter une activité ou une ressource et je choisis contenu interactif, H5P. Je lui mets un nom. Une description si on veut. Et là, on sélectionne le type d'activité qu'on veut. Et H5P autorise plein d'activités. Donc vous irez les voir. Ça va donc du drag and drop que vous venez de voir aux flashcards. Avec les quiz, on peut créer une série de différents types de questions. On a des quiz arithmétiques. On peut créer des présentations aussi pour présenter une leçon, des vidéos interactives. Voilà, moi j'ai pas encore fait le tour, hein, loin de là. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à celui-là, drag and drop. Voilà, on clique là-dessus. Et la fenêtre de création de l'activité s'est ouverte. En fait, dans cette fenêtre, on a deux onglets. On a d'abord un onglet réglage et un onglet éléments de l'activité. C'est dans cet onglet qu'on créera vraiment l'activité une fois les réglages terminés. Donc on est obligé de mettre un titre de question. Moi je remets le même, class rules. On peut mettre une image d'arrière-plan si on veut. Pour la taille de la zone de l'activité, moi en fait dans les dernières que j'avais créées, j'avais doublé, j'ai mis 1200 par 620 et ça marchait bien. Voilà, ça remplissait bien l'écran et voilà, bon, faudra peut-être tâtonner un petit peu. Donc une fois qu'on a fini nos réglages, on clique sur éléments de l'activité et on va s'occuper de la remplir. Moi, la base de mon activité de drag and drop, ce sera une image. Donc, je vais aller chercher mon image qui est là. On est obligé de mettre un texte alternatif. On dit que ce texte sera affiché si l'image n'apparaît pas dans le navigateur. Bah, moi, je le mets parce que c'est obligé. Il faut savoir que si ça apparaît pas dans le navigateur, ça pourra pas marcher. Donc, bon, bah, voilà, on se pose pas la question. On met et l'image va charger. Pendant que ça charge, j'en profite pour vous dire une chose, c'est que toutes ces activités qui sont intégrées dans Moodle, tous ces plugins, en fait, le gros avantage, c'est que toutes les interactions que les élèves ont avec ces activités, elles sont enregistrées dans le carnet de notes. Donc tout ce qui est fait par les élèves va finir, enfin leurs résultats, ils vont finir dans votre carnet de notes. Donc vous avez instantanément un suivi et puis suivi voir si l'activité a été faite et puis quel résultat a été obtenu. Alors voilà, notre image a chargé. Je fais OK. Je vais la redimensionner un peu en laissant de la place autour pour deux choses, pour mes zones de dépôt et pour mes textes. Donc vous voyez, ici on a quelques petits conseils pour la création de l'activité. On dit commencer par créer vos zones de dépôt. En fait, ça c'est les zones dans lesquelles les élèves vont venir déposer du texte ou ça peut être les images, d'autres images. Donc je crée mes zones de dépôt. Et pour chaque zone de dépôt, on doit lui donner un nom. Donc moi, je mets le nom de la réponse, le texte qui doit être déposé dans cette zone. Donc là, j'en appelle une Don't be late. Je fais OK. Et donc cette zone, je vais la poser à côté de celui qui ne doit pas arriver en retard.
Voilà, je la mets ici. Et je vais en créer une deuxième pour ici Don't Chew Gum. Donc deuxième zone de dépôt, je l'appelle aussi. Je l'appelle par le nom de la réponse. Don't Chew Gum. Ok. Voilà. Et je la mets là. Maintenant, on va créer nos textes. Donc ça va être les pièces que les élèves vont aller glisser dans les zones de dépôt. Et donc là-bas dans mon texte, je tape Don't be late. Et là, c'est très important de tout sélectionner. Si je sélectionne, là en fait, c'est pas la réponse qu'on sélectionne, c'est en gros la possibilité de déposer ce texte dans toutes les zones de dépôt ou non. Donc, moi, je veux qu'ils aient la possibilité de pouvoir, qu'ils aient de pouvoir se tromper, tout simplement. Donc, je sélectionne tout. Ils pourront déposer partout, ils vont choisir en comprenant le texte. Donc voilà, sélectionnez tout. Ok. Voilà mon texte. On le met ici. Et je mets mon deuxième texte. Don't chew gum. Sélectionnez tout. Ok. Et je le mets là. Maintenant, j'ai mes zones de dépôt. J'ai mes textes. Mais il faut simplement que j'indique quelle est la bonne réponse pour chaque zone de dépôt. Donc, on double-clique. Là, on sélectionne la bonne réponse uniquement. Et on fait OK. Idem pour ici. Je sélectionne la bonne réponse. Et je fais OK. Voilà. Les paramètres, moi, pour l'instant, je les laisse comme ça. Il y a aussi la note. Voilà, on peut déterminer la note maximale. On peut mettre une note sur 10, une note sur 20. On va enregistrer et afficher. Et là, on se retrouve avec notre activité interactive, les zones de dépôt et les textes. Et donc, on peut la tester même tout de suite. Les élèves doivent placer les textes au bon endroit. Quand ils ont fini, ils font vérifier et ils obtiennent un résultat. Et comme je vous le disais, ce résultat, il va se retrouver directement dans votre carnet de notes.